a un petit peu plus qu'un an, tu as été élu préfète de la MRC pour un deuxième mandat. Comment s'est passée l'année? Ben, ce fut une année, je vous dirais, de consolidation ou de restructuration pour diverses responsabilités que le gouvernement nous a données. Et je vous dirais que c'est une belle année quand même. On a quand même des nouveaux services en ingénierie qui sont aux municipalités, lesquels je suis certaine qu'ils sauvent des coûts. Oui, c'est des ingénieurs que vous avez engagés directement ici pour remplir des mandats dans différentes municipalités. Vous l'avez vu aussi, regardez juste à Saint-Calix, le barrage qui a coûté beaucoup moins cher. Ça, c'en est un exemple. Il y a eu des routes qui ont été faites avec nos ingénieurs, la supervision, que les compétences, des fois, sont difficiles pour certaines municipalités. Et aussi, on a tendance ici à la MRC à donner des services pour des municipalités qui ne pourraient pas se le donner, des regroupements. Alors, quand il y a quelque chose qui est décidé, c'est tout le monde qui y a accès et c'est une volonté du groupe. Puis, il y avait une subvention qui venait aussi du MAMO. Alors, c'est certain que s'il n'y avait pas eu de subvention, ça aurait pu être différent, sauf que ça a été un incitatif à dire, écoute, on va aller chercher la subvention, on va se donner des services, puis on va y travailler. Oui, ça permet d'évaluer l'impact que ça peut avoir, puis après ça, ce sera une décision de réfléchir pour dire on continue ou on change ça. C'est certain. Ça. Là, vous êtes directement dans le budget. Oui. 2015, bien entendu. Je pense qu'il y a eu des décisions assez difficiles à prendre. Oui, bien, il faut vraiment expliquer que ça fait 2 ans, on avait quand même un surplus à la MRC. Et ce surplus-là s'est accumulé au fil des ans parce que des projets qu'on devait réaliser ne se sont pas faits, ou qui avaient été facturés, ou par une bonne gestion, ou ça peut être aussi des emplois qui n'ont pas été comblés, ou de la maladie. Tu sais, c'est vite fait un surplus dans un certain domaine quand tu prévois que tu vas avoir tant. Les employés ont vite redoublé, ont fait les travaux qu'il y avait à faire, mais c'est sûr qu'il y a eu des choses qui ont été retardées. Et à tous les ans, on pelletait un petit peu en avant, mais on avait les sous, fait qu'on ne voulait pas facturer pour facturer. Alors, parce qu'on facture aux municipalités, nous, c'est une quote-part. Alors, en 2013, on a pris 400 000, on l'a envoyé au budget. Alors, c'est une quote-part que les villes n'ont pas eu. En 2014, on a fait la même chose. Ça représente environ 15% du budget. Okay. Cette année... Ces 2 années-là, ils ont sauvé à peu près 15% d'augmentation. C'est ça. Sauf que cette année, le surplus a beaucoup fondu, il n'y en a plus. Alors, il faut facturer le 15%, plus le montant qui représente, il faut que je regarde, là. 1,57 qui serait, si on avait encore un surplus, l'augmentation aurait été de 1,57, ce qui n'est pas le cas. Il faut facturer au complet. Alors, les villes vont se retrouver avec une augmentation due au fait qu'on n'a pas de surplus puis qu'on a les mêmes dépenses. Finalement, ça donne une moyenne de 16,89 16,89 oui. C'est un gros budget que vous avez eu à faire. Je pense que tout le monde a dû faire sa part pour diminuer les dépenses le plus possible. Surtout que c'est un petit peu nébuleux, là, qu'est-ce qui va se passer avec le gouvernement. Racontez-nous un petit peu le dernier mois. Mais c'est sûr que si on aurait fait comme on veut toujours le faire, ben, on aurait pu faire de coupures, puis avoir plein de projets, puis rendre la MRC, parce que pas stagnante, dans le sens qu'on en aurait eu davantage. Sauf qu'on a dit, c'est une année où, comme on ne sait pas ce qui va arriver du gouvernement, on ose espérer que, oui, il va y avoir des enveloppes qui vont venir à aider les municipalités et la MRC pour des dossiers qu'on a reportés, qui probablement auraient besoin d'être faits. Mais on était conscient que c'est le payeur au bout de la ligne qui va avoir à payer les taxes, parce que les municipalités, quand je refile une facture, nous refilons une facture, il faut la facturer un contribuable. Alors, je vous dirais que tout ce qui pouvait être coupé l'a été fait. Maintenant,
on n'a pas coupé dans les services. On va avoir encore les services de la cour, on va avoir encore les services de transport, on va avoir encore les services d'évaluation. Mais l'évaluation, c'est un contrat. Et c'est sûr que là, ça fait mal dans les municipalités parce qu'il y en a qui ont des mises à jour, il y en a qui ont des... j'ai 4 municipalités qui ont leur rôle modernisé cette année. Eux, ils sont beaucoup affectés parce que c'est une facture qui est pour la municipalité. Puis ça, il n'y a pas de municipalité qui est la même année. C'est sûr qu'avec les principes comptables, ils peuvent reporter un certain montant sur 3 ans, mais ils doivent le payer l'année en cours. Et la liquidité doit être là. Ça, c'est le gros dossier, les évaluations. Bon, mais les évaluations triennales, je pense que c'est pour toutes les villes, c'est toujours un peu compliqué, puis un peu une épine dans le pied. Oui, mais c'est un in and out pour nous. Quand on prend des postes budgétaires, la sécurité publique, ben on a un préventionniste qu'on avait l'année dernière, qu'on maintient, mais on y va avec le schéma de couverture de risque. C'est une nouvelle responsabilité que le gouvernement nous a donnée. Alors, on doit faire de la prévention sur le territoire. On le voit ce qui s'est passé à l'île verte, présentement. On ne voudrait pas que ça se passe dans mon camp, puis les maires sont conscients de ça. Puis pour ce travail-là, c'est quand même un gros dossier. Le transport, il y aura sûrement des études qui vont être faites en comité, mais on a maintenu le même budget. Il y a une baisse, on connaît les coûts de l'essence un peu. Il y a le train de banlieue qui arrive nécessairement, ça diminue notre quote-part un peu parce qu'on va peut-être pas aussi loin. Mais encore là, c'est un budget, le transport, qui coûte des sous par rapport aux utilisateurs. Après ça, on a une nouvelle option qui est le patinage libre avec la nouvelle patinoire à Saint-Roch-la-Chican. Il y aura des services qui seront offerts dès l'année prochaine, à la fin de la construction, qui se trouve supposément en septembre 2015. Ouais. Mais c'est un service dont les personnes pourront aller patiner gratuitement dans 2 arénas, comprenant Saint-Lé-des-Laurentides et Saint-Roch-la-Chican, 3 glaces. C'est un service à la population. La fibre optique, ben, on a la téléphonie IP, laquelle on est en train de moderniser. Aujourd'hui, tout est l'Internet, tout est là. On a un projet de règlement qui est... pas un projet, on a un règlement qui est accepté pour la fibre optique, pour les services Internet et tout sur le territoire, mais il n'y a pas de coût rattaché parce que ça va tous faire partie du règlement d'emprunt. Et les maires sont conscients que ce règlement d'emprunt, les municipalités qui ont été sélectionnées, on devrait avoir les revenus pour les dépenses pour ne pas avoir à refacturer les gens sur le territoire par le service qui est vendu devrait faire sa rentabilité. C'est sûr qu'il y a une subvention qui est demandée à Canada numérique. Fait que si on obtient la subvention, c'est un plus. Alors, ensuite de ça, on a le CLD qu'on a maintenu notre enveloppe de 248 000 pour la prochaine année. On ne sait pas ce que le gouvernement nous propose, mais on veut garder les services aux entreprises. Alors, on a remis la même enveloppe. Pour l'aménagement des cours d'eau, ben, c'est un in and out. Ça, c'est facturé parce qu'on en a la responsabilité, mais c'est refacturé aux municipalités. Puis, il y a des ententes de prix avec les résidents ou les citoyens où les cours d'eau sont refaits. C'est un peu comme un genre de taxe de secteur, ça? C'est une taxe utilisateur-payeur. Dans le fond, si ton cours d'eau te coûte 20 000, ben, on te refacture 20 000, puis c'est facturé au pied, ou c'est les municipalités qui refacturent leur gens. Mais il y a toujours une réunion qui fait en sorte qu'on sait les travaux qui s'en viennent, pourquoi ils sont faits. C'est une demande, bien souvent, des agriculteurs. Loisirs et culture, ben, c'est notre patinoire, parce qu'en culture, cette année, on s'attend qu'avec le gouvernement, il y aura des enveloppes. Fait que là, c'est sûr qu'on avait des enveloppes qui étaient données pour des événements majeurs qu'on a coupés. On avait 3 enveloppes majeures par année. On les a vraiment coupées, mais on a gardé quand même notre montant de 14 000 qui, pour des événements récurrents qui sont tir de tracteur, comme exemple, là, pour aider. Parce que ce sont des loisirs qui sont pour tout le territoire. En administration, le parc régional, ben, je vous dirais qu'il y a le paiement, mais il y a quand même un revenu qui est avec le parc qu'on a jugé parce qu'il y a quand même une carrière là-dessus. Alors, pour que ça puisse s'autosuffire pour cette année. Et la cour municipale, ben, comme toute cour, il y a des frais. Ouais. La nouveauté, c'est que
les contraventions sur le territoire vont être réparties à la quote-part, ce qui est nouveau. Avant ça, c'était, tu avais des contraventions dans ta municipalité, tu les recevais. Là, les maires ont décidé tous ensemble que ce serait une quote-part comme le reste. Le même principe que la facturation. Je dirais que cette année, il y a un changement. Avant ça, on avait des utilisateurs payants ou 50% population RFU. Cette année, c'est tout RFU. C'est une décision qui a été prise à la table du conseil. Fait que c'est sûr que ça affecte quelques municipalités, peut-être en plus ou en moins. Mais le fait de mettre les revenus aussi en plus ou en moins, ça va stabiliser un peu. La différence moins énorme, mais c'est sûr qu'il va y avoir des petits changements parce que c'est pas la même. T'sais, on avait toujours de la difficulté quand on facturait. De quelle façon on facture, tout ça. Là, on a mis tout le monde pareil. Fait que, c'est une décision qui a été prise à l'ensemble du conseil. La quote-part, ben, on en a parlé. Alors, c'est les évaluations municipales qui feront des gros montants dans les municipalités, ça, c'est sûr. 2015 s'en vient. Oui. Ça, c'est pas tout à fait dans le budget, mais il y a des projets qui sont déjà débutés et qui devraient continuer, entre autres la fibre optique là, pour les citoyens. Tu en as parlé un petit peu tantôt. Oui. C'est quoi qui est prévu pour 2015? J'ai pas toutes les données avec moi, mais il y a des municipalités qui vont commencer, entre autres les municipalités qui sont les plus nombreuses. Mais vous savez qu'on ne dessert pas les villages, on va desservir où il n'y a pas d'Internet, parce que c'est ça la subvention aussi gouvernementale. Et la circulation est tellement lente à divers endroits qu'il y a des gens, à un moment donné, qui vont pouvoir travailler à la maison avec l'Internet qui sera supérieur. Puis aussi, ça sera plus. Tout le monde a besoin de l'Internet aujourd'hui, vous le savez. Tout le monde croit, puis ont accepté en majorité, parce que quelques-uns avaient de la difficulté. Je pense bien que tout le monde va se rallier à un moment donné pour dire, regarde, c'est un service qu'on s'est donné, c'est un beau projet sur le territoire de la MRC Montcalm. L'échéancier 2017, ça tient toujours pas pire? Oui. Je dirais même que les possibilités pourraient peut-être devancer si on avait une subvention pour en faire plus, plus vite, mais on ne connaît pas l'élaboration de ça, mais ça a été affleuré à la table, parce que si on a une subvention, il faut finir les travaux avant une date, fait que ça sera une bonne nouvelle pour toute la MRC Montcalm. Ah, ben c'est bon à suivre. Oui. Bon, c'est bien, je te remercie. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.